Ce sabre est vraiment trop petit, Phyllis. Je ne peux pas jouer avec ça. Oh, mais vous n'êtes pas un gamin de 5 ans, épargnez-nous vos caprices. C'est une version allégée, pas une grande production. Nous devons tous faire des compromis, Ce Marcus. choix ridicule, c'est pousser le compromis un peu trop loin. Derek, s'il te plaît, trouve-moi un autre sabre, digne de notre roi pirate. En attendant, peut-on reprendre la chanson dans sa version allégée? En espérant que vous ne vous sentirez pas trop allégé dans votre virilité. Depuis l'intro, s'il te plaît, Duncan. Tout le monde en place. Viens voir avec Marcus. Où est-ce qu'il va encore? Il a la courante ou quoi? Marcus, où vas-tu? Luke! Oh, Shyla! Tu peux aller voir ce qui se passe, s'il te plaît. C'est désespérant. Du temps de papa, ça ne serait jamais arrivé. Ces répétitions étaient réglées comme du papier à musique. Tu as conscience du fait que c'est seulement dans 3 jours que nous donnerons la première? Oui, cela m'a traversé l'esprit. Alors? Je suis accepté au conservatoire. Évidemment qu'ils t'ont accepté. Tu le mérites. Chérie, c'est merveilleux. C'est le plus grand que j'ai trouvé. Marcus, donne-le. Revenez immédiatement sur scène ou je la chanterai moi-même. On fêtera ça plus tard, d'accord? Je suis si fier de toi, mon grand. Félicitations. Ça avance, ces répétitions? Lentement. On a des chances de t'avoir à dîner? Au petit déjeuner à ce rythme-là. John, ça fait plaisir de vous voir. De même, Jérémy. On est vraiment ravis que Sarah ait accepté de nous rejoindre à la dernière minute. C'est pas faute de lui demander depuis que je l'ai entendue chanter au concert du collège. C'est une voix d'ange qu'elle possède. Oh, merci pour le compliment. Vous devez avoir un emploi du temps chargé entre votre travail et garder la petite. Nous vous en sommes reconnaissants. Mais c'est pour la bonne cause et j'avoue que j'y prends un certain plaisir. Betty aussi, elle va se transformer en pizza à ce rythme-là. Phyllis demande à tous les chanteurs de rentrer pour nous éviter de perdre plus de temps. Le devoir m'attend. Désolée, chérie. C'est embêtant si j'assiste aux répétitions? J'ai une demi-heure à tuer avant de récupérer Betty. Je n'essaierai pas si j'étais vous, John. Lady Emson a une certaine aversion pour les inconnus. Autant dire envers tout le monde. À tout à l'heure. Oui. And it is a glorious thing to be a pirate king, for I am a pirate king. You are the pirate king. And it is a glorious thing to be a pirate king. It is the rock the pirate king, the rock the pirate Applaudissements, applaudissements et lumière tamisée. Et on enchaîne avec Graham pour son monologue Gilbert et Sullivan. Graham! Je ne sais pas où il est passé. Oh, cette soi-disant répétition est un désastre absolu. Derek! Oui? Peux-tu aller me chercher Graham? Je sens que je vais devenir chèvre. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Oh, Simon, vous êtes venu, Dieu soit loué. Oh. Qu'est-ce que tu veux? Madame, Fernsby t'attend sur scène. Vous êtes la seule personne qui me comprenne vraiment. Prenez-en 2 maintenant et 2 autres au coucher. Et promettez-moi de m'appeler demain matin. Je vous le promets. Oh, je ne sais pas ce qui me retient. Ah, Graham, merci d'être enfin venu. Bon, on attaque à la mesure 234, When I Sally Forth, puis Graham enchaîne avec son monologue. Et on poursuit avec le solo du général. Je te dirige pendant la chanson, Marcus. Maintenant, tu t'avances lentement vers le coffre, un peu plus pirate dans ta démarche, ouvre le coffre avec le sabre, bon, c'est pas grave, et de ta main, tu caresses doucement le trésor. Tu vois la couronne, tu la soulèves. Qu'est-ce qu'il y a? Shyla! Oh mon Dieu, quelle horreur!
Les agents ont pris les déclarations des différents membres de la troupe. Personne ne semble le reconnaître. Aucun papier sur lui? On n'a rien trouvé pour l'instant. Ohé, Moussaillon, bienvenue à bord. En voilà une pièce rare. On sait comment il est mort? On voit la trace d'un coup violent qui a été porté à la tête, ici. Mais les vaisseaux capillaires éclatés au niveau des yeux, du visage et du cou semblent indiquer qu'il est décédé par asphyxie. Heure estimée de la mort? Cela fait déjà 3 à 5 jours que le décès est survenu. Mais le corps, lui, a été placé dans le coffre dans les dernières 24 heures. Ça se voit à quoi? Au teint livide. Et à la quantité de liquide putride évacué. Attention où vous mettez les pieds, Winter. N'allez pas abîmer vos belles chaussures. Bon, je vous en dirai plus une fois que je l'aurai amené au labo. Très bien, tenez-nous au courant. À vos ordres, capitaine. Qui s'occupe des accessoires? Shyla Hansworth, la régisseuse. Elle nous attend dehors, allons lui parler. Nous sommes allés chercher tous les accessoires hier à la société de location. Qu'entendez-vous par nous? Derek et moi, Derek Charot, le machiniste du théâtre. Le coffre faisait partie des accessoires, je suppose. Effectivement. Il fallait que tout soit prêt pour la répétition d'aujourd'hui. On a terminé vers minuit. Et qui d'autre a accès à ce bâtiment? Tout le monde, à vrai dire. Il n'y a que le magasin d'accessoires qui soit fermé à clé. Il y a des caméras? Lady Empson est contre. Elle veut que tout soit exactement comme au temps de son père. Ah. Et cet autre bâtiment-là, qu'est-ce que c'est? Le bureau du domaine. C'est mon mari Graham qui gère la propriété. Eh bien, nous allons devoir lui parler. Savez-vous, nous pouvons trouver Lady Empson? Phyllis l'a ramenée au manoir. Si vous prenez cette allée, vous y arriverez directement. D'accord, merci pour le conseil. À bientôt. Je suis bien content que tu n'aies pas assisté à ça, ma chérie. Le tableau n'était pas beau à voir. Je peux pas te parler, papa. Je travaille. Oui, Graham? La même chose. Et un petit whisky dans la foulée. Double dose, s'il te plaît. Est-ce qu'il y a du nouveau? La police est au manoir. Mais Lady Empson a fait un malaise. Alors, j'imagine qu'elle ne sera pas d'un grand secours pour les enquêteurs. Si seulement elle pouvait y rester. Graham. La police sait qui est la victime? Il semble aussi parfaitement dérouté que nous. Qui que soit le tueur, il a gardé la victime pendant au moins 3 jours avant de placer son corps dans le coffre, tout en sachant que sa découverte serait un véritable coup de théâtre. Ce serait un acte de vengeance contre la troupe de théâtre? Ou la famille Empson? Voyons s'ils peuvent nous éclairer à ce sujet. Je ne savais pas que ça se faisait encore, les visites à domicile. Une offre de soins qui n'est pas à la portée de toutes les bourses, j'imagine. C'est moi qui offre. Félicitations. Merci. Tout va bien? Ton père a l'air plus content que toi que tu sois pris au conservatoire. Il avait été pris au Royal College, lui. Mais son père l'a forcé à reprendre l'affaire familiale. Et depuis, il s'en mord les doigts. Donc c'est son rêve à lui. On peut pas tous être des esprits libres, tu sais, à courir le monde en quête d'éveil spirituel. Tu pourrais partir avec moi? Première étape, Goa. Ensuite, on verra bien. Il n'y a plus de tonique, Phoebe. Ma tante souffre d'arythmie. C'est le choc qui a dû la mettre dans cet état. Heureusement, le médecin n'était pas loin. Le docteur Charteris est au petit soin pour elle. L'état de Lady Empson est stable à présent, mais il lui faut un repos total. Pas d'interrogatoire sans mon accord préalable, inspecteur. Ah, je tâcherai de m'en souvenir. Vous devrez vous contenter de moi, alors. Par ici, je vous prie. J'ai une petite annonce à faire. Très bien, j'arrive. Tu es une jeune femme merveilleuse. Tu le sais, ça?
Je suis très content que tu travailles pour nous. J'aimerais que tu puisses rester. Tout le monde t'attend. Mon grand-père, Sir Huntley Empson, il s'était pris de passion pour les opéras comiques de Gilbert et Sullivan. Il a fondé les mimes de Midsommar et a transformé la fabrique pour monter ses propres productions amateurs. Et votre famille a perpétué la tradition, semble-t-il. C'est dans notre ADN, inspecteur. Ça va jusqu'au choix de nos prénoms. Katisha, du Mikado, Phyllis de Yolante. Je m'estime heureuse d'avoir échappé au prénom Yum Yum. Je vois que vous fêtez le centenaire de la fabrique. Mais elle vit peut-être sa dernière année. Pour quelle raison? Il nous faut injecter des sommes énormes si nous voulons remonter la pente. La moitié de la toiture est à refaire et les fondations même s'affaissent. Qu'allez-vous faire? Eh bien, la fabrique et les terrains environnants ne figurent pas sur le même bail. Ils peuvent être vendus séparément. Des acheteurs se sont montrés intéressés. Ça vaut une fortune, apparemment. Et vous vendriez? Demain, si je pouvais. Nous ferions construire un théâtre spécialement conçu près du manoir, notre propre festival. Des troupes professionnelles, des spectateurs toujours plus nombreux. C'est un projet ambitieux. Mais tout à fait réalisable. Malheureusement, tante Katisha ne veut pas en entendre parler. Voilà où nous en sommes. Mais dites-moi, que puis-je pour vous? Le corps de la victime a été délibérément placé sur la scène de votre théâtre. Nous cherchons à savoir pourquoi. Je n'en ai absolument aucune idée. Quelqu'un pourrait vouloir exercer sur votre famille ou les mimes une sorte de vengeance? Nous ne sommes qu'une troupe de comédiens amateurs passionnés, très appréciés de la population locale. Une menace pour personne. Est-ce que notre spectacle pourra avoir lieu? Pour le moment, on ne peut malheureusement rien vous promettre. La gestion du domaine est très coûteuse, inspecteur. Nous sommes en grande partie tributaires de la vente de billets, de nos tournées avec les opérettes. Une aussi mauvaise publicité serait catastrophique pour nous. Demain, nous en saurons plus. Je reviendrai pour interroger votre tante si son état le permet. Elle sera en pleine forme. Du moment que Simon Charteris n'est pas dans les parages, il l'a convaincue qu'elle était infirme, alors qu'elle est aussi solide qu'un roc. Mais de vous à moi, je crois qu'elle s'est un peu entichée de lui. À cet âge, l'amour vous rend encore plus aveugle. Phyllis Fernsby ne porte pas le docteur Charteris dans son cœur. Je dois dire que je la comprends. Renseignez-vous au sujet de ce service de conciergerie médicale. Je veux savoir qui ils sont exactement. Et tâchez d'en savoir un peu plus sur les liens entre la famille Empson et le village. Peut-être ne sont-ils pas aussi amicaux que Madame Fernsby voudrait nous le faire croire. Bien qu'on soit encore tous sous le choc, je pense que nous devrions considérer cet événement comme une chance plutôt que comme un malheur. Comment ça, une chance? Nous savons l'importance des collectes de fonds pour l'avenir de la fabrique. Rien que la toiture, il y en a pour une fortune. Le peu d'entrées qu'on fera n'y changera rien. D'où la nécessité de cibler un public plus large. Il y a des fans de Gilbert et Sullivan dans le monde entier qui ne demanderaient peut-être pas mieux que de nous aider par des dons. Mais de quelle façon pas? On peut ne pas aimer ça, mais en tout cas, un meurtre, ça fait de la publicité. À nous de tourner ça à notre avantage. On fait venir la presse, la radio, on leur chante différents morceaux de la pièce, on poste les vidéos sur les réseaux après et sur les sites d'opérettes. Ça ne paraîtra pas un peu indécent aux yeux des gens? Jérémy a raison, la victime a sans doute des proches que ça pourrait choquer. Oui, c'est triste sans doute, mais c'est un parfait inconnu. Et de mon point de vue, le plus important, c'est de sauver la fabrique, quel qu'en soit le prix. Bon, alors qui vote pour? Motion approuvée. Demain matin, rendez-vous sur la place du village à 10h. Je n'ai personne pour garder mon père, je pourrais pas venir. C'est pas grave, on pourra se passer de toi. Comme d'habitude, d'ailleurs. Phoebe, un autre demi, s'il te plaît. Tu ne crois pas que tu as assez bu? Si j'avais assez bu, j'aurais pas commandé. Et c'est pas la peine de m'attendre. Je rentrerai pas ce soir. J'en ai assez de couvrir tes arrières. Tu ferais mieux de continuer. Ça pourrait très mal aller pour toi, sinon. Tu crois que Marcus pourrait te libérer plus tôt? Je suis encore un peu secoué. Ça me ferait du bien d'avoir de la compagnie. Désolé, papa. J'ai promis de faire la fermeture ce soir. Mademoiselle. Écoute, Phoebe... Oui, la même chose? Oui, s'il vous plaît. Ce que tu m'as dit tout à l'heure,
Cette proposition de venir avec toi, c'est vraiment sérieux? Si ça l'était pas, je te l'aurais pas dit. Une seconde, pas, je reviens. Si la police vient te poser des questions, tu dis que t'as rien vu, compris? J'étais pas là, c'est clair? Comment se fait-il que vous connaissiez cet air? J'ai joué le rôle de Mabel au collège. Mais c'est un rôle de fille, pas de garçon. Oui, mais il n'y avait que des garçons dans mon collège. Le problème, c'est que vêtu d'une robe, je n'étais pas très convaincant. Oh, j'aimerais voir Maison 1 de maman. Voilà une excellente idée. Va te brosser les dents, chérie. File. Du nouveau sur notre mystérieux pirate? Pas encore, chef. Vous pensez qu'on va devoir annuler? A priori, rien n'indique que les mimes soient directement impliqués, donc, sauf contre ordre, le concert aura lieu comme prévu. Parfait. Je continue de répéter. Allons-y, Winter. Ne le dites pas à Sarah, mais je ne suis pas fan de Gilbert et Sullivan, loin de là. Contrairement à Paddy. Service de conciergerie médicale de Midsomer. Service de médecine générale privée à domicile adapté aux besoins de particuliers soucieux de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Et qui ont un porte-monnaie bien garni. C'est un petit cabinet ouvert il y a 8 ans par Simon Charteris. Faith Dunlow y travaille comme secrétaire. Elle est l'épouse de Marcus Dunlow. Le roi pirate de l'opérette? Le cabinet marche plutôt bien. Tout semble parfaitement en règle. Et les apparences sont souvent trompeuses. Le lait écrémé, bien des fois, passe pour une crème onctueuse. Pardon? C'est tiré de l'opérette HMS Pinafore. Je jouais Buttercup et ma prestation a été très applaudie. Contrairement à vous, eh bien, j'étais assez séduisant en robe à crinoline. Fleur nous attend en ce moment au labo. Notre pirate s'est étouffé avec son trésor. J'ai trouvé ceci en travers de son gosier. Une des pièces du coffre? On dirait, mais avec une particularité. Ce soir, le traître mourra. C'est tiré d'une des chansons de pirates, celle que Sarah chantait tout à l'heure. Ah, j'ai eu un petit ami autrefois. Vous n'allez pas me dire que vous êtes sorti avec un pirate? Chanteur d'opéra. Il m'a chanté la sérénade depuis la scène de la Scala pour mes 21 ans. Di da 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 pam di da da da. Pourquoi je n'ai jamais d'histoire comme ça à raconter? Faut pas désespérer. On était une famille heureuse. Malgré tout ce que ta mère a pu dire pour te convaincre du contraire. J'ai besoin de personne pour me faire mes propres opinions. Je m'en suis rendu compte très vite. Il faut que j'aille m'habiller. Dis-moi, j'avais cru comprendre que tu avais fait ce voyage de retour d'Australie pour que nous réapprenions à nous connaître. C'était pour ça. Alors pourquoi tu m'évites? Parce qu'au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai senti que j'étais une déception pour toi. Oh, Phoebe, c'est complètement faux. Je suis plus la petite fille sage et studieuse qui est partie d'ici il y a 9 ans. Et tu l'acceptes pas. Tout ce que je veux, c'est te voir mettre à profit ton potentiel. Te voir aller à l'université ou au conservatoire. Tu as une si belle voix. Ou tu pourrais me laisser être heureuse pour une fois. J'aurais pas dû remettre les pieds ici. Alors, que peut-on dire avec certitude? Eh bien, que la pièce et la citation permettent d'établir un lien direct entre la victime et les mimes de Midsomer, que le crime a été soigneusement préparé pour lui donner une dimension théâtrale, pour choquer et intriguer. Mais pourquoi? On ne sait toujours pas qui est la victime.
Il est évident que les Hampson sont au cœur de l'affaire. Le meurtrier a déposé le corps de la victime sur la scène d'une de leurs productions théâtrales. Pourquoi l'aurait-il fait? Cela pourrait-il avoir un rapport avec la valeur des terrains et de la fabrique auprès d'acheteurs potentiels? La famille ne possède pas que le domaine. Il possède également tout le village. Ça pourrait susciter de l'animosité. Écoutez, je vais me rendre au manoir de Bratlington et tirer ça au clair. Allez voir Derek Sharrow pour avoir sa version des faits. On verra si ce que Shyla Hansworth et lui nous chantent vient vraiment de la même partition. Bonjour, Faith, de nouveaux appels? Oui, de la part de Lady Hampson. Pour une visite à domicile, j'ai dit que vous étiez débordé. Elle n'a pas vraiment apprécié. Elle était dans un piteux état hier soir. Vous pouvez la prévenir que j'arrive. Mais Simon, vous ne pouvez pas. Vous avez d'autres patients à voir? Remettez-moi tout ça à plus tard. Lady Hampson est la cliente la plus importante du cabinet. Je ne peux pas la décevoir. Êtes-vous en train d'insinuer que ce crime monstrueux a un lien avec moi? Si vous pouviez juste répondre à ma question. Elle était tellement extravagante que je l'ai déjà oubliée. L'inspecteur veut savoir si quelqu'un en veut au mime de Midsomer ou à notre famille. Comment diable pourrais-je avoir la réponse? Les habitants sont tous vos locataires, n'est-ce pas? Allez au bout de votre pensée, inspecteur. Il ne fait que son travail, établir les faits. Et en effet, il nous arrive d'avoir ici ou là quelques problèmes avec nos locataires. Notre pouvoir d'expulser et d'augmenter les loyers peut générer de la rancune chez certains. Qu'est-ce que ça a à voir avec un cadavre trouvé dans un coffre au trésor? Regarde-moi ça, ce thé est trop infusé, Seigneur. Vous avez dit que les terrains et la fabrique intéressaient certains acheteurs. Nous avons eu des propositions de promoteurs, mais aucun qui ait le moindre lien avec le village. Mais comme je l'ai indiqué précédemment, ma tante n'est pas vendeuse. Alors quel besoin avais-tu de lui en parler? On a trouvé un homme assassiné dans notre théâtre, tante Katisha. On doit être transparent, nous serons accusés de rétention d'informations. Accusés? Nous ne sommes pas des criminels, que je sache. C'est Graham Hansworth que vous devriez aller interroger. Triste sire. Nous aimerions lui parler, nous essayons de le joindre. Puis-je savoir pourquoi? Son bureau donne sur la fabrique. Il a peut-être vu quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Même s'il a vu quelque chose, je parie qu'il ne dira rien. Il exècre toute forme d'autorité. Graham peut se montrer provocateur. Dans son travail, c'est quelqu'un d'irréprochable. Et on trouve rarement des intendants aussi compétents. Pour autant, nous faisons en sorte de nous croiser le moins souvent possible. Pourquoi le laisser participer au spectacle s'il est si difficile? Cet homme nous tient à sa merci, inspecteur. Graham est un de nos comédiens les plus appréciés. Le public l'adore. Tout populaire que soit cet individu, il a une tête de vicieux, ça se voit sur sa figure. Il a les yeux trop rapprochés, un signe qui ne trompe pas. Ça ne fait pas de lui un meurtrier, tante Katisha. Oh, Simon, quelle joie de vous voir. Je suis affreusement souffrante. Je croyais que nous nous étions mis d'accord, inspecteur. Vous ne voyez pas dans quel état elle est? C'est moi qui l'ai laissé lui parler. Elle allait parfaitement bien jusqu'à votre arrivée. Venez, nous allons vous remettre au lit, Katisha. Prenez mon bras. Monsieur Sharrow? Sergent Winter, vous avez une minute? Depuis quand assistez-vous votre père? Ça doit faire 2 ou 3 ans maintenant. J'ai arrêté mon boulot quand il a eu son AVC. C'était la moindre des choses après tout ce qu'il avait fait pour moi. J'aimerais avoir votre emploi du temps de la veille du jour où on a découvert le corps. On était à la fabrique, la régisseuse, Shyla et moi. On avait un gros travail pour préparer le filage. Ça vous a pris toute la journée? Jusque vers minuit. Je me suis absenté vers 15 heures pour récupérer accessoires et costumes, mais je suis pas resté absent plus de 2 heures. Ça comprend les fausses pièces d'or? Non, les pièces ont été commandées sur Internet par Madame Fernsby. Elles sont arrivées quand? Il y a 3-4 semaines environ, on les a rangées au magasin d'accessoires avec le reste. C'est un local fermé à clé? Oui, mais pas pendant les répétitions. Les comédiens y ont accès à tout moment. Vous n'avez rien remarqué d'étrange quand vous êtes revenu le lendemain? Tout avait l'air exactement comme quand on était parti la veille. Il ne s'est rien passé d'inhabituel dans les parages? Des voitures? Des visiteurs inconnus? Non, pas que je me souvienne. Mon père a besoin de son traitement.
Écoutez, si quelque chose vous revient, appelez-moi. Je vous prie d'excuser le manque de tact de ma tante, inspecteur. Forte personnalité, d'après mon épouse. Oui, bien sûr, vous êtes le mari de Sarah. Excellente soprano. Nous sommes ravis de l'avoir avec nous. En parlant de ça, justement, il faut que j'aille soutenir un peu le moral de mes troupes. Ah, vous parlez de la séance photo sur la place du village. Je suis navré que vous ayez eu à subir la condescendance du docteur Charteris. Ça m'étonne qu'il ne m'ait pas accusé d'avoir ourdi le meurtre dans le but de provoquer un tel choc à Lady Empson. J'adore ma tante, inspecteur. Aussi excentrique, blessante et exaspérante soit-elle. Je ne serais pas là sinon. Excusez-moi, je dois vraiment filer. Though a doctor of divinity resides in this vicinity, though a doctor resides in this vicinity, this vicinity. Jérémy, tu voudrais bien chanter ta chanson du général pour la radio et peut-être aussi faire quelques photos? Je vais chercher mon chapeau. D'accord. Je reviens. Merci. Graham, où es-tu encore? Tout le monde me pose la question. Désolée pour mon retard. La police est passée au manoir. Un problème? Graham a encore disparu. Ça devient intenable, j'en peux plus. Ça sera bientôt fini. Sur ce point, tu as ma parole. Après le concert, je me tire d'ici. J'ai avancé la date de mon départ. Et il reste des places sur le vol. Phoebe, Dis-moi seulement que tu vas y réfléchir. Ah, Jérémy, vous avez fière allure. Celle d'un parfait général. C'est bien ça l'idée. Jérémy, on t'attend. Ah, il va falloir que vous m'excusiez. La gloire m'appelle, comme vous le voyez. Merde. John, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je cours après le furtif Graham Hansworth. Il était au bureau du domaine hier après-midi. C'est potentiellement un témoin important de l'affaire. Il n'est pas venu à la séance photo. Et ce n'est pas pour m'étonner. Nous devons répéter encore ce soir. Tu feras manger Betty et je compte sur toi pour ne pas mettre de pizza au menu cette fois, mais des légumes verts, d'accord? Sarah! Ah, bon, je t'appelle. On m'attend. Graham Hansworth n'est pas là. Ça vaut peut-être la peine de retourner au bureau du domaine. I am the very model of a modern Major General. I've information, vegetable, animal, and mineral. I know the kings of England, and I cause the fight historical. From Marathon to Waterloo in order categorical. Vous êtes qui? Sergent Winter. Tenez.
Graham Answorth, je présume? Menacer quelqu'un avec une arme à feu comme vous venez de le faire est un crime. On a des oiseaux qui nichent au sol dans le coin. Il faut les protéger des prédateurs. Et inutile de poser la question, j'ai un permis en règle. On nous a dit qu'il n'y avait pas de caméra sur le domaine. Il n'y en a qu'ici. Et dans le but de protéger les animaux. Qu'est-ce que vous faisiez hier avant les répétitions? J'étais par ici, toute la matinée. Chez moi à midi et l'après-midi au bureau. Quelqu'un peut le confirmer? Ma femme. Votre bureau donne sur la fabrique. Est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel, des véhicules inconnus? Quelqu'un vous a dit que j'ai vu quelque chose? Répondez-moi. Non. Je vous le répète, j'étais au bureau. Ensuite, aux répétitions, je n'ai rien remarqué. Je n'ai rien fait. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai pas mal à faire en ce moment. Tu as oublié ça. Il t'a fait ça quand? Je sais plus. Oh, mais regarde, chérie. Non, pas ici. Il pourrait nous voir, Phyllis. Je ne laisserai pas ce misérable lever la main sur toi. Je vais retrouver Phoebe, on déjeune ensemble. Luc, Phoebe est vraiment charmante. Mais là, c'est pas le moment de s'engager dans une relation. Tu vas à l'université. Rien ne doit te détourner de tes études. T'es jaloux. Ne dis pas n'importe quoi. Ta façon de lui tourner autour. Ça la met vraiment mal à l'aise. Quoi? Je peux plus être sympa avec mes employés maintenant. Tu sais très bien de quoi je parle, papa. Alors fous-lui la paix une bonne fois pour toutes. Phoebe, c'est Marcus. Écoute, il faut que je te parle. En privé. T'es pas au travail? On dirait que non. C'est ta baraque, ça? Oh, face à la mer, les pieds dans l'eau. C'est un peu sauvage, mais c'est super beau. Comme toi. T'en reprends une autre? Ouais. Phoebe, c'est Marcus. Écoute, il faut que je te parle. En privé. Mais je viens de te le dire, j'ai appelé Phoebe pour une simple question de boulot. Je veux lui proposer de faire des heures sup. Tu lui as demandé de la rencontrer. Tu veux la voir en privé. C'est vrai. Mais ce n'est pas ce que tu crois. C'est quoi d'autre? Tu la regardes. Tu ne la quittes pas des yeux. Tu la suis du regard comme un ado éperdument amoureux. En vérité, c'est de Luc dont je veux lui parler. Alors pourquoi tu ne me dis pas tout? Tu m'en aurais empêché. Tu aurais pensé que j'en faisais toute une affaire. De quoi tu parles? Phoebe a un projet de voyage à l'étranger et elle insiste pour que Luc parte avec elle. Il est jeune, il se laisse facilement influencer. Je voudrais faire comprendre à Phoebe que le conservatoire est une chance merveilleuse pour lui. Answorth avait le doigt sur la détente, chef. J'aurais vraiment pu y passer. Oui, mais au moins vous l'avez trouvé. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il ne peut rien faire pour nous, mais je ne suis pas certain de le croire. Commençons par vérifier ses antécédents. Peut-être qu'il n'est pas aussi malin que ça. Ah, à part ça, bonne nouvelle. Fleur a réussi à identifier notre mystérieux pirate grâce à son dossier dentaire. Alors il s'appelle Vince Somersby. C'est un promoteur de projets immobiliers importants. Ça marche bien pour lui, mais il n'est pas très apprécié de la main-d'œuvre qu'il emploie sur les chantiers. Il a été accusé de non-respect des règles de sécurité. Il a réussi à éviter une enquête. Il avait un projet en cours quelque part? Oui, un chantier près de Cragston. Fleur est parti l'inspecter avec son équipe. C'est là-bas qu'on l'a vu pour la dernière fois il y a 4 jours, au bureau du chantier. Nos agents sont sur place à la recherche de preuves. C'est curieux que personne n'ait signalé sa disparition. C'est un solitaire apparemment. Il n'est pas marié, n'a pas d'enfant. D'après sa secrétaire, il disparaissait souvent. Ça l'inquiétait pas plus que ça. Voyez si la fabrique faisait partie des projets immobiliers pour lesquels il aurait montré de l'intérêt. Entendu. En tout cas, moi, j'ai dit à la police que je ne le connaissais pas. Alors j'espère que vous êtes dans le vrai.
Elle est morte il y a environ 2 heures. Victime d'un acte criminel? Lady Empson souffrait de problèmes cardiaques. Un arrêt peut provoquer une chute. Et une chute entraîne souvent la mort chez une personne de cet âge. Surtout si la chute se produit dans un escalier. Mais mon équipe a trouvé ça. Qu'est-ce que c'est? Des sédatifs. Donc sa chute a pu être provoquée accidentellement par son traitement? Ce que je peux dire de façon certaine, c'est qu'elle ne s'est pas loupée en tombant. Qu'elle ait trébuché, que son cœur ait lâché, ou qu'on l'ait violemment poussée. Toutes les options sont ouvertes. J'en saurai plus quand j'aurai procédé à une analyse complète de ses blessures. Qui l'a trouvé? Sa nièce, elle nous attend. S'il vous plaît, plus d'autres cadavres aujourd'hui. J'ai ma masterclass de castagnette ce soir à 19h. Si je veux passer au niveau supérieur en flamenco, je ne peux pas la rater. Oui, on y va, chef. Ma tante était ce qu'on pourrait appeler une diva caractérielle. Très sensible, à fleur de peau. Elle est devenue dépendante du docteur Charteris. Il la calmait. Avec des médicaments, je suppose. Vous savez lesquels précisément? Bien sûr. J'ai donné la liste à un de vos agents. Nous sommes partis en même temps du manoir, vous et moi, laissant votre tante en compagnie du docteur Charteris. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre ici? Non. Mais ça arrivait assez souvent. À quelle heure êtes-vous revenu? Eh bien, il était 13h passées. J'ai déposé Shaila chez elle en revenant du village. En arrivant, je suis d'abord entrée par la cuisine. J'ai entendu de la musique au salon. J'ai pensé qu'elle attendait son déjeuner comme d'habitude. Elle se portait très bien jusqu'à ce que ce médecin entre dans sa vie. Vous l'avez aussi remarqué, inspecteur. Elle faisait tout un cinéma pour attirer son attention. Et il ne se contentait pas de se prêter à son jeu. Vous le soupçonnez d'avoir eu des arrière-pensées, Madame Fernsby? J'ai de bonnes raisons. Le testament a été changé au plus grand bénéfice de Charteris, à qui ça donne un mobile. Ainsi qu'à sa nièce. Quiconque est reconnu coupable d'assassinat ne peut pas hériter de la victime. Si Madame Fernsby réussissait finalement à faire porter le chapeau à Charteris, la totalité de l'héritage lui reviendrait. Lui donnant les moyens de construire son propre théâtre. Elle avait largement le temps d'échafauder un scénario crédible et de le mettre à exécution. Elle est metteur en scène, après tout. Allez parler à Shaila Answorth et voyez si Madame Fernsby et elle nous livrent bien la même version des faits. Moi, je vais parler à Simon Charteris. D'après Phyllis Fernsby, vous êtes la dernière personne à avoir vu Lady Empson vivante. Elle était assise dans son lit quand je suis parti. Elle était en pleine forme. Elle parlait de ce qu'elle allait porter pour la première. Et à quelle heure l'avez-vous quittée? Peu après 11h. J'avais rendez-vous à Nether Lipton à 11h30. J'y suis resté jusqu'à 13h. Quelqu'un serait-il en mesure de le confirmer? J'apprécie de moins en moins votre ton, inspecteur. Savez-vous que Lady Empson avait de graves problèmes cardiaques? Oui. Nous avons également appris que Lady Empson avait changé récemment son testament en votre faveur. Elle et moi étions devenus très proches. Elle voulait me manifester sa gratitude. Dans ce cas, son sentiment de gratitude devait être très profond. Je ne l'ai soumise à aucune sorte de pression, si c'est ce que vous insinuez. Faites envoyer un double de son dossier médical, je vous prie. Ça risque de prendre du temps, l'informatique est en panne, mais je vous l'enverrai au plus vite. Je vous remercie, docteur. Nous restons en contact. Bon, alors Somersby est assassiné ici, et 4 jours plus tard, il est retrouvé dans un coffre à Bracklington. Pour quelle raison? J'ai suivi votre intuition. J'ai appelé l'urbanisme qui vous a donné raison. Somersby Construction s'est montré intéressé par la fabrique. Mais Lady Empson ne voulait pas vendre. Somersby n'a pas lâché le morceau. Il a argué que la fabrique avait besoin de mesures de protection urgentes du fait de leur négligence. Le site est classé? Pas officiellement. La Société du patrimoine a catégoriquement refusé l'offre du promoteur. Mais, depuis peu, ils ont changé d'avis et soutiennent la candidature de Somersby. Quelqu'un peut-il être à ce point révolté à l'idée de perdre son précieux théâtre qu'il va prendre la décision d'éliminer l'acheteur? En tout cas, pour Phyllis, la fabrique était un vrai fardeau. Elle a pu négocier dans le dos de sa tante, après tout.
Et Lady Empson a fini par l'apprendre. Ce serait donc la raison pour laquelle elle a fait cette chute mortelle dans l'escalier? Ne serait-ce pas plutôt la cupidité qui aurait poussé le docteur Charteris à précipiter sa mort? Où en est-on précisément de son alibi? Je vais voir ça tout de suite. S'il vous plaît, puis-je avoir un peu de silence? Certains parmi vous ne sont peut-être pas encore au courant. Je dois vous faire part d'une triste nouvelle. Aujourd'hui, tante Katisha nous a malheureusement quittés après une terrible chute. La cause exacte du décès n'ayant pas été établie à l'heure où je vous parle, je préfère ne pas m'étendre sur le sujet. Cependant, il ne fait aucun doute qu'elle aurait souhaité nous voir tous tenir le flambeau. Elle l'aurait même exigé. Aussi, en retour, nous allons nous mettre en devoir de rendre avec cette représentation un hommage spécial à tante Katisha, qui a consacré toute son existence à cette merveilleuse compagnie. Oui, bien. Merci. Au revoir. Simon Charteris est arrivé à l'heure à son rendez-vous, ce qui veut dire qu'il a quitté le manoir à l'heure qu'il a indiqué. Donc, si Fleur a bien estimé l'heure du décès, le docteur Charteris est innocent. Et concernant Sheila Hansworth? Son récit recoupe celui de Phyllis Fernsby qu'il a bien déposé chez elle. Et Graham Hansworth? Sa femme l'attendait à la maison pour déjeuner, mais finalement, il n'est pas venu. Hansworth dit qu'il était au pub et que plusieurs témoins peuvent le confirmer. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train d'interroger Graham Hansworth au milieu de la réserve. J'ai remarqué que c'était truffé de caméras d'observation des animaux. Je me suis dit que ça pourrait servir. J'y suis retourné, j'ai pris les vidéos que j'ai fait visionner et il y a un passage intéressant. C'est à nous dans 5 minutes. Jérémy? Hey! Vous étiez proches, Lady Empson et toi? Non. Non, pas spécialement. Oh, bien sûr, je suis triste qu'elle soit morte, mais non. La question, c'est Phoebe. Il n'y a rien que je fasse qui trouve grâce à ses yeux. Tu sais, je me rappelle le moment où Nikki m'a annoncé sa décision de retourner vivre en Australie. J'étais totalement anéanti. Tu t'es senti seul? Ah, pour ça, oui. Alors, bien sûr, quand Phoebe a décidé de revenir ici pour quelque temps, j'ai vu ça comme une seconde chance. Si tu savais, sa vie est tellement chaotique, Sarah. Peut-être que tu devrais prendre un petit peu de recul et réapprendre à la connaître. C'est elle qui a voulu revenir ici. Elle avait envie de passer du temps avec toi. Oui, mais maintenant qu'elle est là, je n'ai pas le sentiment qu'elle ait beaucoup d'affection pour moi. 10 minutes de pause. Marcus vient de coincer son sable dans les cordages, par conséquent, il faut réparer tout ça. Nous aimerions vous parler, monsieur Charot. Dans un endroit un peu plus tranquille? Votre maison donne sur le domaine de Bracklington, je crois, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cette question? Vous étiez près du manoir vers midi aujourd'hui? Non, j'étais chez moi. En êtes-vous certain, monsieur Charot? Le sergent Winter m'a vu là-bas, avec papa. Je comprends pas. Ceci vous aidera peut-être. Il s'est produit un léger incident. La volière s'est ouverte. Des oiseaux en ont profité pour s'échapper. Et l'oiseau préféré de mon père, la caille peinte, en faisait partie. Vous êtes allé la récupérer? Bien sûr. Mais il fallait que je la ramène. Papa a assez perdu dans sa vie. Pourquoi mentir dans ce cas? Parce que Monsieur Hansworth est, comment dire, plutôt irritable sur la question de l'accès à la réserve. Il porte plainte contre les intrus. Mon père a besoin de moi. Je peux pas me permettre d'avoir des ennuis. Comment la volière s'est-elle ouverte? Je pense que j'ai du mal fermer la porte. J'ai tellement de choses en tête en ce moment que... Ah, must
in endless night to dream, where joy is dark and drear, and sorrow all supreme. When nature day by day will sing in ordered tone, this weary roundelay, He loves thee, he is gone. Fa la la la, fa la la la. he loves thee, he is gone. Fa la la la, fa la. Oh, que Dieu soit loué. On a réussi à aller jusqu'à l'entracte. Luc et Marcus, il faut retravailler votre combat au sabre. Soyez un peu plus agressifs. Sinon, pour tous les autres, petite pause de 15 minutes. Luc. Papa sait quelque chose. À propos de quoi? Du cadavre, dans le coffre. Mon père a menti à la police. Comment tu le sais? Je l'ai entendu au téléphone. Il est impliqué dans cette affaire, je sais pas comment. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais mener une petite enquête de mon côté. Le chiffon est apparemment imprégné de sang de faisan. On n'est donc pas plus avancé. Et Lady Empson? Les blessures liées à sa chute dans l'escalier ne sont pas responsables de sa mort. Et rien n'indique qu'elle ait subi une quelconque violence physique. C'est d'un arrêt cardiaque qu'elle est morte, rien de plus. Autrement dit, pas de trace d'un acte criminel. J'ai bien peur que si. Et pas en petite quantité. C'est-à-dire? Il y avait de puissants sédatifs dans son organisme, comme la présence du flacon trouvé sur place le laissait supposer. Que dit son dossier médical? Ça, je l'ignore, je ne l'ai pas encore reçu. Mais ça n'est pas ça qui l'a tué. C'est quoi alors? Des opioïdes produits illégalement sous forme de comprimés, 50 fois plus puissants que la morphine. Voilà les sédatifs. Et ça, ce sont les opioïdes. Parfaitement identique. Bingo. Le tueur a donc délibérément remplacé les cachets habituels par des opioïdes dans le but clair et évident de provoquer sa mort. La prise de ces cachets a entraîné l'arrêt cardiaque et par conséquent la chute. Et sur le flacon, on n'a pas relevé la moindre empreinte digitale? Dûment effacée. En tout cas, la personne qui a échangé les comprimés était au courant que Lady Empson suivait un traitement. Et s'est bien renseigné sur les opioïdes pour parvenir à ses fins. Un médecin n'en aurait pas eu besoin. Il avait déjà l'information. Ça va pas, non? Pensez m'être fait comprendre. Je t'observe depuis un moment avec Phoebe. Je t'observe moi aussi. Luc, cette fois, écoute-moi. Non, c'est toi qui vas m'écouter. Pour moi, c'est décidé. Quand Phoebe quittera le pays, je partirai avec elle. Non, ça n'arrivera jamais. N'essaye même pas de partir. Tu feras quoi? Quoi, tu vas me tuer? T'es rudement bavard quand il s'agit de répondre à la police. Qu'est-ce que tu leur as dit? Rien du tout. J'espère pour toi que c'est vrai. Dans ton intérêt. Take heart, fair days will shine. Take heart, take heart, take heart, take heart. Oh, bravo à tous, bravo. C'était magnifique.
Merci beaucoup. Pour la répétition générale demain, soyez tous là à 17h tapante, s'il vous plaît. Et si quelqu'un veut trinquer avec moi en souvenir de tante Katisha, venez nombreux, c'est ma tournée. Tu veux que je fasse quoi alors? Retiens mon père au pub aussi longtemps que tu pourras. Envoie un SMS quand il part. Tu as oublié ça? Oh. On a un peu la tête ailleurs, toi et moi, aujourd'hui, pas vrai? Tu trinques avec nous? Bien sûr, je vous rejoins dès que j'ai terminé. Tu sais, je n'ai pas oublié ma promesse. Derek, tu peux rentrer, j'ai presque fini ici. Ah oui, t'es vraiment sûr? C'est vrai que papa doit être seul, là. Rentre chez toi, je vais me débrouiller. Alors, ça a été? Eh bien, musicalement, on s'en tire plutôt bien, mais tout le monde est un peu sur les nerfs. On le serait à moins, je crois. Entre Marcus qui fait sa crise de la cinquantaine et Graham qui est infect avec tout le monde, je l'ai même vu menacer ce pauvre Derek. À quel sujet? Aucune idée. Tiens, peut-être que ceci te fera du bien. Merci. Et en plus, Jérémy est en conflit avec Phoebe. Je lui ai dit de lui parler. Tant que tu ne te laisses pas gagner par la nervosité ambiante. Non. En tout cas, ce petit verre me fait du bien. Et Betty, ça va? Tu lui as fait quoi à manger? Oh, j'ai cuisiné avec ce qui m'est tombé sous la main. Petit. Il y avait quand même quelques épinards dans la garniture. Quoi, ça ne compte pas? S'il vous plaît, ensemble, levons tous notre verre à ma tante, Lady Katisha Hampson. Une femme comme on n'en verra pas de sitôt. À Katisha. À Katisha. Il nous a vus. Il est à la fabrique. Il me demande de le retrouver là-bas. Je ne comprends pas. J'avais laissé les servantes allumées. Tu ne bouges pas d'ici. Il n'est pas question que je te laisse seule avec lui. Je t'accompagne. Je vais vérifier le tableau électrique. Tu attends ici. Graham? Graham?
pourtant dit plus de cadavres, inspecteur. Je n'ai pas ce pouvoir, malheureusement. Rosset s'apprêtait à m'enseigner les plus fines subtilités des castagnettes. Et il avait fait de la sangria. Je n'ai pas bu de sangria depuis Torremolinos, 1976. Et si on en revenait à notre affaire, qu'avez-vous à nous dire? Que notre ami l'assassin s'est fait plaisir avec celui-là. Il lui a bouché les yeux avec ça. Déloyal, sans pitié et menteur. Encore tiré de l'opérette. Violent traumatisme contondant à la tête, plaies multiples perforantes au torse. Je dirais qu'il a été assommé et puis cloué au mât dans le but de produire le plus gros effet dramatique possible. La cause du décès? Si je m'en tenais aux premières constatations, je dirais que c'est un traumatisme crânien qui a causé la mort, mais le teint rouge vif de son visage évoque quelque chose de beaucoup plus sinistre. Ça évoque quoi, au juste? Empoisonnement. Un médecin doit s'y connaître en poison. On en est où du dossier médical de Lady Hampson? On l'a reçu dans la nuit. Les substances trouvées dans son organisme y figurent. Y compris les sédatifs? Charteris les lui prescrivait soi-disant contre l'anxiété. Le stress aggravait sa fragilité sur le plan cardiaque et elle devait en prendre à très faible dose. On a autre chose? Ouais. Les relevés bancaires de Graham Answorth sont pour le moins curieux. Son solde dépasse de beaucoup ce qu'il percevait comme salaire. Cet excédent, d'où est-ce qu'il provenait? Dépôt régulier en espèces, donc parfaitement intraçable. Il faut qu'on aille interroger sa femme. Shayla ne voulait pas rentrer chez elle après avoir vu le corps de son mari. Ça a été un choc terrible pour elle. Je vous en prie, essayez de l'aménager. Que s'est-il passé, Madame Answorth? D'après plusieurs témoins, vous paraissiez bouleversée en arrivant au pub. J'avais dit à Derek que je finirais le travail pour qu'il puisse rentrer s'occuper de son père. Donc vous étiez seule? J'ai pris soin de tout mettre en ordre. Je croyais Graham parti, mais non, il était là, il m'attendait. Il a dit qu'il nous avait vus toutes les deux ensemble. Et que je le dégoûtais. Vous voulez dire qu'il y a entre Phyllis Fernsby et vous plus que de l'amitié? Nous ne voulions surtout pas que ça se sache. Ce sont nos affaires, après tout. C'est nous que ça regarde et personne d'autre. Vous avez raison, Madame Answorth. Dites-nous seulement ce qui s'est passé. Au début, j'étais complètement terrorisée. Mais là, quand il m'a frappée, ça m'a mise hors de moi. Je lui ai dit que je le quittais. Il a répondu qu'il me tuerait d'abord. Dites-moi, nous avons remarqué des anomalies dans les relevés bancaires de votre mari. Regardez, Madame Answorth, des dépôts réguliers en espèces dont on ne connaît pas la provenance. Graham en voulait aux Hampson pour leur privilège. Il avait sa façon à lui de se payer sur la bête. Comment s'y prenait-il? Il faisait du braconnage. Chevreuils, faisans, oiseaux rares, leurs œufs. Il pillait la faune du domaine autant qu'il pouvait, alors qu'il était payé pour la protéger. Étiez-vous au courant de ses activités? Il me forçait à mentir pour le couvrir. J'avais trop peur pour ne pas lui obéir. Je redoutais que Phyllis ne le découvre et pense que moi aussi je l'avais trahi. Je me sentais prise au piège. Shayla Answorth a enfin gagné sa liberté, mais à quel prix? Certains sont prêts à tout par amour. À se fournir mutuellement de faux alibis, par exemple? Elles auraient provoqué la chute de Lady Hampson pour pouvoir vivre ensemble? Ce n'est pas impossible. Mais avec le meurtre de son mari, on atteint un autre niveau dans la brutalité. Je ne les imagine pas faire ça. Vous pensez qu'elle en serait capable physiquement? Pas seule, en tout cas, c'est évident. Tu connaissais Vince Somersby, le type trouvé mort dans le coffre. Tu l'aidais à faire main basse sur la fabrique. La fabrique qu'on essaie par tous les moyens de sauver. Comment est-ce que tu l'as découvert? Je t'ai entendu au téléphone. Avec qui tu parlais? Quelqu'un que Somersby connaissait et qui a des responsabilités à l'urbanisme. Nous sommes tous les deux impliqués. Il faut bien que nous racontions tous les deux la même histoire. Impliqué dans quoi? Je te suis pas. Somersby, en fait, me faisait chanter. Comment ça? Qu'est-ce que tu avais fait?
Une plainte avait été déposée contre le collège à l'époque où j'étais directeur. Une plainte totalement infondée, mais qui aurait mis fin à ma carrière. C'était quoi le motif de la plainte? On nous a accusés de fraude aux examens. Somersby siégeait au conseil d'administration. Il avait des amis au placé, il a fait retirer la plainte, mais il fallait qu'un jour je renvoie l'ascenseur. Ce moment-là était venu. Si la plainte était infondée, tu pouvais obtenir gain de cause. Publiquement, tu pouvais te battre et te défendre. Mais c'est encore un mensonge, j'imagine. Oh, pitié, Phoebe. C'est ton soutien dont j'ai besoin maintenant. Peut-être que ma vie est en danger. Parle-en à la police, alors. Mais tu le feras pas, je te connais. N'est-ce pas? Pour la bonne raison que tu leur as menti. À tes amis aussi. À moi. Sur quoi d'autre tu m'as menti? Sur rien, je te jure. Il n'y a pas eu d'autres Tu mensonges. veux toujours te faire passer pour un saint, pour un pilier de la communauté. Si la police découvrait la vérité... Oh, je t'en prie, il ne faut pas leur dire. Je perdrai tout si la vérité éclate. Je suis encore ton père, tu sais. Il faut que nous parlions, Monsieur Charot. Comment étaient vos rapports avec Monsieur Hansworth? On se parlait rarement, lui et moi. Aussi rarement que ça? Un témoin l'a vu vous menacer. Qu'avait-il à vous reprocher? Eh bien, juste avant qu'on découvre le type dans le coffre, Graham était introuvable. On m'avait envoyé le chercher. Je le trouvais pas au début. J'ai entendu des voix, alors je me suis approché. Graham se trouvait derrière le bureau du domaine en train de remplir le coffre d'une voiture. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien du tout. Mais j'ai vu qu'il était fâché. Ce soir-là, il est venu toquer à ma porte et il m'a fait jurer de n'en parler à personne. Le lendemain, quand vous êtes venu m'interroger à la maison, il nous a vus et il s'est fait des idées. C'est pour ça qu'il a saccagé la volière. C'était un avertissement. J'aurais rien dit de toute façon. Il ne faut pas s'aviser de contrarier Graham Hansworth. Il faisait peur à beaucoup de gens, apparemment. Chef, il y a eu un incident au cabinet médical. Nous avons déjà été cambriolés, des toxicomanes opportunistes, mais cette fois, ça semble différent. Pas la moindre effraction, aucune alarme. Vous avez déclaré qu'un meuble classeur a été fracturé? Oui, suivez-moi. Il contient de vieux dossiers patients, mais il n'en manque aucun. Et la pharmacie? J'ai vérifié l'état du stock dans l'ordinateur. Il ne manque rien non plus. À part vous, qui connaît les codes d'entrée et d'alarme? Le docteur Charteris, c'est tout. Que pouvait-il chercher, alors? Vous devriez le lui demander. Nous l'avons fait. Il a dit qu'il n'en avait aucune idée. C'est possible pour cette fois, mais... il vous a déjà raconté un beau mensonge. Charteris a menti pour retarder l'envoi de ses dossiers patients à nos services. Demandez à la scientifique de passer les dossiers au peigne fin, qu'ils voient s'ils ont été bidouillés. Entendu. Et pour le spectacle, qu'est-ce qu'on dit? On fait annuler la représentation? Oh, pas sûr que ce soit la meilleure idée. Mais Graham Hansworth tenait un des premiers rôles. Et je connais le remplaçant idéal pour jouer le rôle en question. Voyons, je jouais juste Mabel. Je suis sûr que vous serez excellent dans le rôle du sergent de police. Vous connaissez toutes les chansons par cœur, n'est-ce pas? Oui, mais de là C'est demain soir. Ce sera une belle opportunité pour ce meurtrier d'opérette de nous offrir le clou du spectacle. Et vous serez au bon endroit quand il passera à l'acte. Bonjour, excusez mon retard. Merci infiniment d'avoir répondu présent. Personne ici ne contestera le fait qu'en dépit des circonstances, le spectacle continue. À ce propos, un grand merci à Jamie qui nous sauve la mise au pied levé. Bravo et merci. Merci aussi à Derek qui s'est dépensé sans compter pour remettre en état les décors après les événements absolument terribles qui nous ont endeuillés hier soir. Bon, vous le savez tous, je ne vous apprends rien. Ce soir, c'est la générale. Mais il y a 2 ou 3 chansons que j'aimerais revoir avant. Shaila a la liste. En attendant, profitez-en pour rejoindre vos loges, vérifier vos accessoires et allez récupérer vos costumes. Adressez-vous à Faith si vous avez le moindre souci. Oui, chef. Les techniciens ont fait parler les images de vidéosurveillance. L'intrus du cabinet médical n'est autre que Marcus Dunlow. Allez le trouver et demandez-lui ce qu'il faisait là-bas. À tout à l'heure. Quelqu'un a vu Marcus? Oui, il cherchait Phoebe.
N'aie pas peur. Je voudrais simplement... Laisse-moi tranquille. Attends, tu ne peux pas comprendre. Écoute-moi, Phoebe. Comprendre quoi? Vas-y, explique, on attend. Ah, monsieur Dunlow, je peux vous parler? Parler de quoi? Du cabinet médical où une intrusion a eu lieu. Laissez-nous un instant. Non. Il faut qu'ils sachent eux aussi. Écoute, ta maman et moi, nous avons eu une brève aventure. Faith n'est pas au courant de cette histoire. C'était totalement irréfléchi et sans conséquence. Jusqu'à ce que ta mère tombe enceinte. Nikki ne savait pas qui était le père. Papa était au courant? Il était plus soucieux d'éviter un scandale que de connaître la vérité. Aussi, nous n'avons pas fait de recherche en paternité. Je pensais être en paix avec ça. Je m'étais juré de ne pas faire de mal à Faith. À toi non plus, Luc. Mais il fallait que je sache. Et j'ai eu l'idée d'aller récupérer les codes d'alarme et d'entrée du cabinet dans le portable de Faith, et j'y suis allé. Qu'avez-vous fait là-bas? Jérémy et moi, on donne notre sang ensemble. Je savais que son groupe sanguin n'était pas celui de tout le monde, AB négatif. Si le groupe sanguin de Phoebe était haut, il était de fait impossible que Jérémy en soit le père. Il a dit qu'il n'y avait pas d'autre mensonge. Il me l'a juré. Et moi, j'ai voulu le croire. J'ai pas fait confiance à mon instinct, mais j'aurais dû. Il faut que vous sachiez autre chose. Dunlow a eu une aventure avec la mère de Phoebe 9 mois avant sa naissance. Et il est allé là-bas pour savoir si oui ou non, c'était lui le père biologique. Et c'est lui. Pauvre Jérémy. Ne le prenez pas trop en pitié, chef. Il nous mène en bateau depuis le début. Il connaissait Vince Somersby. Il le connaissait comment? Il lui servait d'intermédiaire pour pouvoir acheter la fabrique. Phoebe a trouvé chez eux des documents probants. Et dire que je croyais le connaître. On arrête Jérémy? Et non, pas encore. Bon, d'accord, il connaissait la victime. Mais enfin, rien ne prouve pour l'instant que c'est lui l'assassin. Et le spectacle doit absolument avoir lieu. Et il n'y a pas que ça. Charteris a été dénoncé quand il travaillait dans son précédent cabinet médical. Il a abusé plusieurs fois de la confiance et de la faiblesse de patients âgés. Et il continue. Il a repris ses bonnes vieilles habitudes à Bradlington. La scientifique confirme que le dossier médical de Lady Empson a été modifié après sa mort. Je vais aller lui parler. J'ai 1 heure devant moi. Je vous accompagne. Nous savons ce qui vous a réellement poussé à quitter votre ancien cabinet de consultation, Dr Charteris. Vous avez été accusé d'abus de faiblesse sur des patients âgés en vue d'obtenir des gains financiers. Vous leur prescriviez des traitements inappropriés afin de précipiter leur mort. Rien de tout ça n'a jamais été prouvé. Parce que le cabinet a étouffé l'affaire et vous a forcé à démissionner afin d'éviter le scandale. Je n'ai pas tué Katisha, vous devez me croire, messieurs. Vous nous avez fait croire que votre informatique était en panne, afin de gagner du temps et falsifier le dossier médical de Lady Empson. Faith Dunlow confirmera que vous avez menti au sujet de cette prétendue panne. Quand j'ai su que Lady Empson était morte aussi subitement, j'ai paniqué. Je me doutais qu'en très peu de temps, ces fausses et malveillantes rumeurs referaient surface, que des soupçons pèseraient sur ma personne de façon totalement infondée. Vous avez modifié son dossier pour effacer vos traces, ce qui laisse à penser que vous aviez quelque chose à cacher. Oui, j'ai modifié un tout petit peu le dossier de Lady Empson, pour éviter toute espèce de malentendu. Eh bien, vous expliquerez cela à l'ordre des médecins, Dr Charteris. Vous voyez, votre passé a fini par vous rattraper. Vous vous amusez bien, on dirait. Ça se voit tant que ça? Il devrait être au minimum radié de l'ordre, et ses précédentes victimes obtiendront réparation. Mais est-il notre meurtrier? Il apparaît comme bénéficiaire dans le testament de Lady Empson. C'est un expert en médicaments et un menteur invétéré. Oui, mais pour les autres meurtres, en quoi serait-il impliqué? Ah, c'est Fleur. Elle a du nouveau apparemment. J'y vais seul. Vous avez une répétition, vous? Vous mais n'allez si pas vous les voulez. laisser choir dans un moment pareil. Et comme on dit, merde.
ménage. Mais qu'est-ce que je viens faire dans cette galère? C'est pour la bonne cause, voyons. Et l'occasion pour nous d'entendre votre voix de stentor. Bon, alors petit rappel, c'est la répétition générale, ça veut dire aucune interruption, et à la moindre erreur, improviser comme pour une première. On croise les doigts, les enfants, merde à tous. Ah ah ah. Le labo a fini par identifier la toxine qui a tué Graham Unsworth. Et c'est pour le moins inhabituel. Elle provient du Datura stramonium, qu'on appelle aussi herbe Jimson, pomme épineuse, ou mon petit nom préféré, l'herbe du diable. Jamais entendu parler. C'est une mauvaise herbe extrêmement dangereuse qui provient d'Amérique du Sud. On en imprègne les pointes de flèche pour paralyser les proies. Plutôt que des pointes de flèche, le tueur en a imprégné des clous. Comment se l'est-il procuré? C'est une plante rare, mais on a signalé le cas de graines pour oiseaux importés malencontreusement mélangées à des semences de datura qui se sont plantées toutes seules. Et ça monte à quelle hauteur? 1m20, 1m50 ? Bonjour, je peux vous aider? Inspecteur Barnaby. Navré de vous déranger. Ne vous inquiétez pas, je fais un tour rapide de la maison. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps, monsieur Charot. When a felon's not engaged in his employment, or maturing his felonious little plans, his capacity for innocent enjoyment, is just as great as any honest man. Our feelings we with difficulty smother, when constabulary duties to be done. Take one consideration with another. Happy One. C'est le même message. Whittingdale pourrait bien être le prochain. Constabulary duties to be done, to be done. The policeman's lot is not a happy one, happy one. Oh. Alors Luc, tu sors côté court pour ton changement de costume, Phoebe, tu sors côté jardin, et Jamie, qui a ô combien mérité les acclamations du public, salue au centre de la scène.
Et attention, lumière! Hush, hush, not a word. I see a light inside. The Major General comes, so quickly hide. Yes, yes, the Major General comes. Yes, yes, the Major General comes. Yes, yes, the Major General comes. Tormented with the anguished dread of falsehood unatoned, I lay upon my sleepless bed. Qu'est-ce qui se passe, chef? Whittingdale a été le professeur de Derek Sharrow. Il faut le trouver, et en vitesse. Il n'est pas dans sa loge. Il y a un message sur le mur en lettres rouges, comme s'il avait été écrit avec du faux sang. Bed awake, I thought I heard a noise. J'ai remarqué le même genre de faute sur les feuilles de service de Derek. Shail a dit qu'il est dyslexique. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Je veux que vous fassiez évacuer tout le monde. Sarah, vas-y, accompagne-la. D'accord. So still the scene, it must have been. Ça, pour moi, c'est du vrai sang. Sighing softly to the river comes a loving breeze, setting nature all a quiver, rustling through the trees. And the brook in rippling measure laughs so very loud, while the poplars in their pleasure wave their arms above. Pretty brook, thy dream is over, for thy love is but a roe, the sad, the lot of poplar trees, courted by a fickle breeze. Sad the lot of poplar trees, courted by a fickle Si vous voulez bien me laisser passer, Madame Barnaby, j'ai des adieux à faire à ma mère. Ça va, tu n'as rien? Il a dit quelque chose? Il a dit qu'il avait des adieux à faire à sa mère. Quelle voix magnifique, monsieur Sharrow. Vous avez un véritable talent de chanteur. Merci. Ma mère était aussi de cet avis. Elle me voyait en haut de l'affiche, quoi qu'en dise mon père. En fait, j'avais prévu d'attendre la soirée de première, mais je voyais bien que les taux se resserraient. Il fallait que j'agisse rapidement, sinon il aurait été trop tard. Trop tard, pourquoi? Je suis condamné.
J'ai une maladie pulmonaire due à l'amiante à un stade beaucoup trop avancé. J'ai reçu le diagnostic de ma maladie et son issue fatale le jour même où j'ai appris que Vince Sommersby avait l'intention de détruire le théâtre. Vous connaissiez Sommersby? J'ai travaillé pour lui. Des chantiers de démolition payés en liquide, ça remonte bien à une vingtaine d'années. Il avait vu le rapport faisant état de la présence d'amiante sur les chantiers et l'avait ignoré. En faisant ça, il savait qu'il signait mon arrêt de mort. Alors vous avez décidé de le lui faire payer. Il m'avait condamné à une mort par asphyxie. C'était un juste et poétique retour des choses. Je l'ai laissé dans le coffre de la voiture, le temps pour lui de faire une entrée remarquée sur scène. Et Graham Answorth? Lui, ça remonte au collège. Le calvaire, jour après jour. Les humiliations. L'heure était venue pour lui de connaître enfin le sentiment de terreur. Pourquoi le poison? Je voulais voir l'agonie sur son visage. C'était enfin moi qui menais la danse. J'y ai pris un réel plaisir. Mais un plaisir moins intense que celui de regarder Lady Hampson rendre son dernier soupir en implorant mon aide. C'est elle qui a tué ma mère. Elle la traitait comme une bête de somme. Elle n'a jamais eu le moindre mot de remerciement pour elle. Quand la santé de mon père a commencé à décliner, nous n'avons plus été d'aucune utilité pour elle. Elle nous a fait expulser de chez nous. Mais en tant que locataire, vous aviez des droits. Lady Hampson est allée raconter que des bijoux à elle avaient disparu. Elle a traité ma mère de voleuse devant tout le village. Ça a été pour elle, la pauvre, une telle honte qu'elle en est morte un an plus tard. Quand j'ai su que moi aussi j'allais mourir, j'ai pensé que le moment était venu de lui régler son compte. Elle agonisait. Ses yeux me suppliaient de l'aider. Mais je suis resté là à ne rien faire, sinon la regarder mourir. Jeremy Whittingdale était votre professeur, il me semble. Ça y est, il est mort? Non, nous avons pu le sauver de justesse. Oh. Il m'a renvoyé parce que j'étais inintelligent. Un lourdeau qui n'apprendrait jamais rien. S'il avait bien fait son travail, mon avenir aurait été différent, mais il a résolument choisi de ne pas m'aider. Et votre père dans tout ça? Vous donnez l'impression de lui devoir quelque chose? Je fais semblant, c'est tout. Il a fait vivre un enfer à ma mère jusqu'à sa mort. Puis ça a été mon tour. Dorénavant, c'est plus toi qui commandes, papa. Il nous gardait tous les deux en cage. On était comme ces oiseaux. Je suis vraiment désolé. C'est ta fille, Marcus. Parle-lui. Merci pour le coup de main, Jimmy. Un souci en moins pour Face. Je vous en prie, Sarah. Bon, à demain, chef. Oui, bonne nuit.
Ah, je crois que je vais aller me coucher. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, comme j'ai toujours su que j'aurais fière allure en costume de Bobby victorien, et comme tu as toujours eu un faible pour les messieurs en uniforme, eh bien... For I am the pirate king, and it is... For I am the pirate king of... Bon, je vais vous laisser. Jamie? Oui? Le chapeau. Faites de beaux rêves, moussaillons.